Le Bitcoin chute autour des 25 000 $. Le marché est en sang. Les altcoins saignent. Qu'attendre pour la suite dans ce marché? Incertitude totale ou opportunité? Quels sont les 3 cryptos sur lesquels je vais recharger le plus pendant cette chute? Si tu es chaud, c'est parti pour la revue journalière crypto. Let's go! Entamons ce réveil crypto avec le crypto Fear and Greed qui est à 47, toujours en neutre, exactement comme hier, donc rien de spécifique à dire de ce côté. Le Bitcoin, baisse ou pas baisse, notre avis est toujours dans 308 jours, 3 heures, 8 minutes et 31 secondes. Au niveau de la map Crypto Bubble, là j'ai mis ça un jour, il y a des altcoins qui ont repris de la poêle de la bête parce que hier c'était complètement rouge. Mais là, quand même, on a Sui, Mask, Atos, Atom, le Synthetix, plus 6%, le Lido qui a repris 3%, le Gala 3%, Sand. Même comme jusque-là, ils ont baissé jusqu'à moins 18%, moins 20%. Donc là, c'est juste une petite reprise. Par exemple, si je viens ici sur Atom, donc vraiment sur la semaine, on est à moins 18%. Aujourd'hui, on a fait quand même plus 5,4%. Donc les altcoins essayent de revenir à l'achat. Automatique 5, plus 5%, qui est même comme ça a baissé de 27% la semaine. Donc les altcoins essayent de revenir en force. Maintenant, passons à Cointelegraph. Quelle news aujourd'hui? Marc Andreessen qui encourage la concurrence sur le marché de l'IA. Il s'oppose aux restrictions gouvernementales d'où on suspectait d'avoir financé un parti. Est-ce que ça vous étonnerait? Custodia Blanc franchit une étape décisive dans sa bataille juridique contre la Fed. Le mineur de Bitcoin 88 présente son bilan d'activité. Hong Kong se prépare à la mise en place d'une CBDC. Et puis, il y a le détail. Bon. Je vais revenir sur ça en profondeur après. Donc, sur les dernières 24 heures, on a Mark Cuban qui estime qu'il est presque impossible pour les entreprises de se conformer à la SEC. Le PDG de Binance réagit face aux données qui font état des milliards de dollars de sortie de fonds. Un législateur de Hong Kong invite Coinbase à s'implanter dans la région malgré la pression de la SEC. De toutes les manières, l'Asie pour le prochain bull, il faudra compter sur eux. Quoi qu'on dise, FTX est autorisé à exfuser de façon permanente les noms de ses clients. Accusation de la SEC, on sait. Le plan stratégique était au Salvador. Al Salvador. Si je pouvais y aller, ça serait trop bien, sérieux. Hong Kong se prépare à la mise en place d'un CBDC. Bon, mineur, ça on a dit. L'UE a besoin de plus d'efforts pour mettre en œuvre la réglementation. Bon courage. Okidao fermera ses portes après une bataille judiciaire avec la CFT. Custodia Bank France, oui, donc, wow. Donc, un rapide tour dans l'actualité brossée. On va passer sur les graphiques. Là, on est sur les graphiques. Sur les graphiques, qu'est-ce qu'on a? On voit bien que notre point de 25 287 $ à weekly a bien été touché, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, comme ici, ça se voit, on fait un petit dessin. On dirait un W qu'on est en train de dessiner. Ça, je vais effacer un peu. Je fais un peu le ménage. Parce que je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Ok. Donc, là, on a rebondi sur les 0,382 de Fibonacci. On est là, on est en train de toucher. Est-ce qu'on va aller en deçà ou est-ce qu'on va rebondir dessus? Je ne sais pas. Mais au cas où on rebondisse dessus, je vais prendre la vedette. On pourrait voir ça comme un en weekly. Un, pas. Ah non, je vais rentrer parce que là, c'est mal fait. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Je vais un peu dézoomer. Donc, on pourrait faire quelque chose du genre comme ça. Comme on est en train de descendre. Soit un mini W. Je pourrais voir ça comme un mini W comme ça. Là, je ne sais pas. Je sais pas. Ça à voir, ça à confirmer. Ou alors, si c'est pas le W, on pourrait faire juste un rebondissement de ce genre-ci. Donc, rentrer. Juste continuer comme ça. Comme on a fait cette touche-ci et repartir exactement comme on a fait à ce niveau-ci. Tout comme aussi on a fait à ce niveau-ci. Donc, on part rechercher l'électricité en dessous des 382 ou alors jusqu'au 618. Ça va dépendre parce qu'on peut aussi aller jusqu'au 618 ici. Mais ça m'étonnerait. Là, on est autour des 25. On peut rebondir donc sur les pile poil sur les 25 058. Là, c'est la target parfaite pour les 0,382 de Fibonacci. Comme je l'ai dit, ça c'était notre
target, j'ai dit dans une vidéo précédente, quand on était en début mai, on s'est dit que où on short, c'est jusqu'ici. Et là, j'ai quand même coupé tous mes shorts parce que la situation pour le moment, je l'observe. On a une légère reprise ici. Je vais passer en journalier. Passe en journalier. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, on a chuté. Et depuis 2 jours, on essaye de faire une reprise avec ces 2 bougies vertes qu'on a à la suite de cette bougie rouge. Mais jusque-là, c'est toujours assez mitigé. Pourquoi? Pourquoi c'est assez mitigé? Parce que même si... Oh, je vais enlever ça. Pourquoi? Parce que même si on dit qu'on a une légère reprise, avec cette énorme bougie rouge qu'on a eu le 10 juin, c'était vraiment violent. C'était vraiment violent. C'était vraiment la chasse au stop loss. On a essayé de repartir avec ces 2 bougies, mais elles sont assez faibles comparées à celle-ci. Pour qu'on puisse dire qu'on reparte réellement, il nous faudrait une bonne bougie d'avalement, comme ce qu'on a eu ici le 6 juin. Parce que le 5, on a bien chuté. Le 6 juin, on a eu une bougie qui nous a ravalé complètement toute la chute. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça serait pas étonnant de revoir ce scénario qu'on a eu entre le 8 et le 9 juin. C'est-à-dire peut-être voir cette légère hausse de 2 jours, mais après, repartir chercher plus bas. Ça va être pour un scénario qu'il faut garder en tête au niveau du Bitcoin. Bon. Ethereum, on va faire un rapide tout dessus. Bon, au niveau d'Ethereum, bon, désolé pour les schémas, parce que comme je décide, au niveau d'Ethereum, rien de particulier à dire pour le moment. Ça suit le même scénario que le Bitcoin. On a une bonne bougie qui nous a fait chuter. On a 2 bougies qui essaient de faire une reprise, mais jusque là, c'est très faible. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parte plus bas. Soit on latéralise, soit on va plus bas. En fait, ça m'étonnerait qu'on ait un rebond. Je sais pas quelle est l'actualité qui pourrait faire en sorte qu'on ait un rebond, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc ça, c'est au niveau de Ethereum. On va pas trop s'attarder dessus. Maintenant, pour les 3 cryptos qui m'intéressent pendant cette chute, la première crypto qui m'a le plus intéressé et que j'étais quand même content d'avoir accumulé, c'est le BGB. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Donc le BGB de BitGet qui n'a pas vraiment souffert. Hein. C'est vrai qu'ici, le 10 comme tout le monde, quand le Bitcoin chute, tout le monde chute. Mais je veux dire, par rapport aux autres altcoins, ça n'a pas eu une chute aussi énorme qu'on le penserait. Parce que si on enlève même le jour et qu'on passe en semaine, c'est comme s'il n'y a rien. C'est vert. Je dis c'est complètement vert, sérieux. C'est vert de chez vert. C'est-à-dire que même, vous voyez, même la chute en elle-même, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Parce que même sur la semaine, c'est toujours en positif, c'est toujours dans le vert. Donc ça, c'est un altcoin que je suis vraiment de très près, que je regarde, que j'avais repris, je crois, autour des 0, non, je crois que j'avais pris ça à 0,3, 0,3, oui. Bon, là, on a 0,48, c'est quand même aussi, c'est intéressant. Le second altcoin, c'est vrai que lui, il n'a pas aussi bien résisté, mais moi, ces gars-là, personnellement, je vais dézoomer. On va dézoomer un peu. Dézoomer un peu. Ok. Donc, ça, c'est aussi un dossier que je suis. Bon, je m'étais dit, ça peut repartir à ce niveau, mais avec la chute du Bitcoin, ça dégringole. Mais c'est vraiment un coin que j'accumule parce que personnellement, je voulais que ça reste encore un peu plus bas pour racheter. Parce que j'avais hier racheté ici au 0,2, je crois que c'est 0,23, 0,023 ou quelque chose du genre. Et là, on revient encore, on allait toucher encore plus bas au 0,020. Ça, c'est un dossier que j'accumule énormément. Pour moi, le gaming dans le Web 3, ça va être un incontournable, sérieux. Donc, Gala, iOS, bref, tout ce qui est gaming 3.0, tout ça, vraiment, ça m'intéresse. Et enfin, la dernière crypto que bon, je réfléchis encore, je sais pas trop, c'est le BNB. C'est le BNB parce que j'avais racheté du BNB à 270, si je ne dis pas de bêtises. Faut que je dézoome. Voilà. Je pense que j'avais racheté ça à 270. 270. Je crois que c'était, voilà, oui, quelque part ici. Ouais, c'était quelque part ici parce qu'il y avait eu cette énorme zone d'accumulation. Et je m'étais dit quand c'était monté comme ça que ça devait repartir. Mais là, on a un peu chuté, on est en train de descendre.
Donc, j'hésite. Est-ce que j'achète ça à 230? Parce que ça a quand même touché 220. Et là, il y a une petite reprise. Je vais un peu. Donc là, il y a quand même une petite reprise. Ou alors, je peux faire en sorte que j'attende pour voir si on peut pas être. En fait, j'ai mis un ordre à 200 $. Je vais être gourmande, en fait. Je veux être gourmande. Mais je me dis, à 200 $, est-ce que je suis pas trop gourmande ou pas? Parce que pour y arriver, il me faudrait une chute de. Je vais prendre la règle. Il faudrait que le BNB chute encore de. Ici, c'est-à-dire, si on va aux 200 $, les 200 $, c'est quelque part là. Donc, ça veut dire que il faudrait que ça chute encore de 11, bon, 12% par là pour que ça atteigne ma target. Ou alors, j'ai partagé entre prendre maintenant et voir ou alors attendre. Mais quand je vois le schéma tel qu'il est maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une chute. Parce que là, la bougie a été d'une brutalité. Mon Dieu, cette semaine-ci, ça a été une semaine merdique pour le BNB. C'est vrai, on a carrément brisé ce niveau-ci. Les 239 qui était un support hyper intéressant parce qu'il a été touché plusieurs fois, plus de 3 fois. Parce que je vais prendre la ligne. Donc, si je mets la ligne là, je mets ça là, voilà un peu la ligne. Donc, voilà un peu la ligne ici. Donc, c'était vraiment un support. Il a été touché en résistance d'abord, une fois, 2 fois, 3 fois. On a été cassé. Il a été utilisé comme support une fois ici pour repartir. Là maintenant, est-ce que ça va tenir une seconde fois pour rebondir? Je ne sais pas, c'est aussi ça que je suis en train d'observer. Ça, c'est au niveau de mes 3 dossiers que j'ai à l'œil pour le moment. Bon, ainsi s'achève donc ce réveil crypto. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu as des cryptos que tu voudrais que j'analyse, tu me dis ça en commentaire. Tu me dis aussi ce que tu as pensé de ce réveil crypto. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 cryptos que je suis? Est-ce que tu les as aussi dans ton portefeuille? Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour la suite du marché? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes 3 cryptos. Je te donne rendez-vous demain, même heure pour ta revue crypto journalière. C'était Karine, soit crypto active ou crypto active.